Parlons science à présent. Une équipe de chercheurs de l'Université de la Nouvelle-Calédonie expérimente une nouvelle méthode pour piéger les métaux dissous dans l'eau de mer, tels que le nickel ou encore le plomb. Une technique de dépollution qui n'avait jamais été testée dans ce milieu et dont les premiers travaux sont probants. Il repose sur le principe de formation d'un dépôt calco-magnésien sur une surface métallique. Les explications d'Arnaud Serre, responsable scientifique du projet Ecocorail financé par l'Agence nationale de la recherche. L'idée, c'était de faire passer un courant électrique faible dans une grille métallique pour pouvoir faire précipiter les ions présents naturellement dans l'eau de mer, qui sont le magnésium et le calcium, pour former un matériau que l'on appelle le dépôt calco-magnésien, qui se forme de manière naturelle, soit parce que les conditions physico-chimiques dans l'eau de mer sont réunies pour que ça se produise, mais le processus est très très lent, soit les animaux le font eux-mêmes, donc par exemple le squelette des coraux est fait de ce dépôt calco-magnésien. Donc ce dépôt calco-magnésien, il a certaines propriétés mécaniques assez intéressantes et en particulier pendant la croissance de ce matériau, lorsqu'on fait passer le courant dans le matériau métallique, on s'est posé la question, est-ce que en dehors de la précipitation des ions calcium et magnésium, on ne pourrait pas avoir d'autres ions qui vont précipiter, en particulier les métaux qui sont dissous dans l'eau, comme le nickel, le plomb, le chrome, l'aluminium, tout ce qu'on peut retrouver dans l'eau. Donc voici comment est née l'utilisation du dépôt calco-magnésien comme piège à métaux dans l'eau de mer. Actuellement, la méthode permet de piéger en l'espace de 7 jours jusqu'à 25% de la concentration de nickel dissous dans l'eau de mer. Des travaux menés par la doctorante Charlotte Carré. Toutes les semaines, il faut arrêter les manips, les analyser, peser. Ensuite, il faut les relancer. Donc, c'est de l'eau de mer artificielle. Donc, il faut refaire l'eau de mer, la mettre au bon pH, tout contrôler, en fait, pour que les résultats soient les meilleurs possibles, en fait. Là, on utilise des grilles d'acier galvanisé, qu'on peut utiliser pour des poulaillers. Ensuite, le courant électrique qu'on applique, une éolienne ou un panneau solaire suffirait. C'est vraiment des courants très faibles. C'est plutôt bon marché comme méthode. Alors on a parlé du nickel, du plomb, qu'est-ce qu'on pourrait encore piéger ? Tous les contaminants métalliques, le cadmium, le chrome, le zinc, l'aluminium, le cuivre, tout. On n'a pas l'ambition de décontaminer tout le lagon, mais des sorties d'effluents, des zones confinées, on va dire, ça marcherait, je pense, très très bien. Des travaux qui ont débuté il y a 2 ans et demi en Calédonie grâce à une requête initiale de l'Université de La Rochelle. Les précisions de Peggy Guinquel-Grillon, directrice du laboratoire du pôle pluridisciplinaire de la matière et de l'environnement. Nos collègues chercheurs de l'Université de La Rochelle travaillent depuis de nombreuses années sur le procédé, qui est un procédé qui est couramment utilisé pour protéger les structures métalliques de la corrosion en eau de mer. Et donc ils nous ont contactés au départ pour essayer ce procédé dans des eaux plus chaudes. Et ensuite ici on travaille beaucoup sur les contaminants métalliques et sur l'activité minière. Donc du coup on a eu l'idée de détourner le procédé et de voir si on pouvait en faire un piège à contaminants. Les travaux ont commencé avec des électrodes de petite taille au laboratoire pour justement contrôler au mieux tous les paramètres. Parce que l'objectif au début était vraiment de savoir dans quelles conditions est-ce qu'on avait les résultats optimum. Ensuite, il va y avoir un dispositif in situ qui va être mis en place dans la baie de Nimbo pour tester le dispositif. Alors, c'est pas encore grandeur nature, parce que ça reste des petites échelles, mais en tout cas à échelle plus grande qu'à l'échelle du laboratoire et surtout dans des conditions naturelles. Un passage à grande échelle qui a eu lieu récemment. Il faudra encore plusieurs mois d'expérimentation avant de dépouiller les résultats. Mais cette méthode apparaît d'ores et déjà prometteuse. Elle devrait permettre un grand nombre d'applications.